Bonjour, jolie femme. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre micro-trottoir. Aujourd'hui, nous sommes dans le marché pour écouter votre vérité, votre manière de penser, votre façon de gérer certaines situations de la vie. Je vais vous poser quelques questions simples, mais profondes, sur la colère, sur le pardon, sur la fidélité et même le paradis et l'enfer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est votre opinion qui compte. D'accord. On est là pour vous écouter avec respect, sans jugement. Ok. Alors, la partie numéro 1, on va parler de moralité et de comportement. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent des choses alors qu'ils ne sont pas ce qu'ils disent? Ils ne font pas ce qu'ils disent. Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Moi, la première des choses, je me dis que c'est le manque de confiance en soi Ok. qui envoie ces gens de conflit. Donc, ça veut dire que Voilà. vous jugez mauvais ou bon. Bon, dans les deux côtés, chacun défend sa partie. Voilà, c'est pas bon. Ok. Que pensez-vous de ceux qui utilisent aussi la colère pour régler les problèmes? Bon, je pense que c'est pas tout en règle avec la colère. Donc, il y a certaines choses. Voilà, il faudrait que parfois, il faut donner un peu du temps pour pouvoir mieux Ok. comprendre Donc, ça veut dire que la pour situation. toi, il y a des choses que tu utilises avec colère, il y a d'autres que tu n'utilises pas avec colère. Oui. Ok. Donc, on dit souvent, il faut porter la chaussure de quelqu'un pour juger sa démarche. Alors, dites-moi, quelle méthode utilisez-vous pour gérer votre colère? Bon, moi déjà, je suis très sensible. Donc lorsque je suis en colère, j'aimerais pas genre, les paroles qui viennent de la personne soient un peu agressives. Lorsque je vois qu'il y a un conflit, que l'on et c'est que ça peut aller un peu loin, je me retire. Tu te retires. Ok, donc Voilà, nous, on va vous proposer quelques réponses et puis vous allez choisir. d'accord. Ok. Quand vous êtes en colère, est-ce que vous utilisez la violence ou la paix? La paix. Vous utilisez la paix. J'espère que vous dites ce que vous êtes. Bon, naturellement, je choisis la paix. Ok. C'est pas choix, c'est ce que tu es. Quand tu. Ok. Tu utilises la sagesse ou la folie? Quand tu La es en colère, sagesse, tu utilises la sagesse. c'est ce qui me donne la force. Ok. Tu utilises la réflexion ou l'agitation, c'est-à-dire tu fais palabre. Quand tu es en Je ne colère. fais pas de paroles. Donc tu réfléchis. Voilà, T'assois, tu réfléchis. voilà. Pas de palabres, pas de discussions. Même si je suis énervée, je me retire Tu te retires pour pour pouvoir mieux réfléchir. me... Voilà. Ok. Partie 2, spirituel et vie après la mort. Entre le paradis et l'enfer, où souhaiteriez-vous aller? Le paradis, Vous souhaiteriez aller au paradis? Pour vous, est-ce qu'il est bon ou non de pardonner? il est bon de pardonner. Il est bon de pardonner. Lorsque tu sais que la personne est sincère. Est-ce que toi, tu arrives à pardonner? Oui, je pardonne, mais je n'oublie pas. Donc, ça veut dire que tu pardonnes facilement Je pardonne. et tu arrives à gérer la colère. J'arrive à gérer. Tu sais, parfois, quand une personne te fait quelque chose, Oui. il faudrait que la personne qui t'a demandé le pardon te demande que vraiment, Il le est pardon sincère. que je te demande là, je suis vraiment sincère dans mes dits. Ok. Voilà, c'est ça qui envoie vraiment la paix, comme on le dit. Mais est-ce que si quelqu'un t'a trompé, est-ce que tu peux arriver à le pardonner? Je l'ai déjà fait une fois, donc je ne peux pas donner. C'est que vous pouvez le faire encore. Vous savez, Jésus a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Ça veut dire que c'est le pardon qui amène l'homme au paradis. Voilà. Si Dieu ne t'a pas pardonné, tu ne peux pas aller au paradis. Mais Jésus a dit que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas aussi. Donc ça veut dire que tu peux pardonner, tu peux arriver à pardonner facilement. Voilà. Donc comme vous arrivez à pardonner, et que même si quelqu'un vous a fait du mal, vous arrivez à lui pardonner, ça veut dire qu'on va tester votre fidélité, la fidélité de vos maris, pour voir. Alors s'il est fidèle, c'est bon. S'il n'est pas fidèle, c'est que vous êtes, comme vous avez dit, vous dites que vous êtes ce que vous dites, vous allez arriver à le pardonner et voilà, à gérer cette tempérance. Donc, vous allez donner le numéro de votre copain et on va l'appeler. D'accord. Il s'appelle comment? Ngoran Etienne. Ngoran Eddy. Etienne. Etienne. Et vous, vous appelez comment? Rose. Rose. Ok. Voilà. Alors, elle a donné le numéro. On va l'appeler et on va lui demander le prénom de sa femme. Etienne. Ça sonne.
Oui, allô, monsieur Etienne, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, je suis avec une jolie femme qui prétend être votre copine. Mais est-ce que vous avez une copine réellement? Parce qu'elle m'a dit de vous appeler pour vous dire qu'elle vous aime. Est-ce que vous avez réellement une copine? J'ai une copine, mais actuellement, ici en salle. Donc, vous pouvez m'appeler après. Ok. Mais quel est son prénom? Parce qu'elle écoute ce que vous dites. Donnez son prénom. Si vous pouvez appeler après, parce que là, Oui, elle est là, elle vous écoute. Seulement c'est son prénom, elle veut savoir pour savoir si vous êtes fidèle. si vous écoutez, Pour savoir si vous êtes fidèle. d'accord, il faut vous rappeler. Vous allez rappeler. Elle écoute, hein. Elle veut son prénom pour savoir si vous êtes fidèle. Donc, c'est toi, un point mobile. Elle veut savoir si vraiment vous comptez. Elle savait comment? On est d'accord. Elle savait, On va arrêter avec problème. elle savait comment? C'est la direction de notre ici, on a levé le 1 parce que le 1 est... Il est professeur. Donc il est en train d'enseigner. Il n'a pas encore répondu. Mais il dit qu'il est occupé. Donc, il n'a pas répondu, il est occupé. Pour ça, on ne peut pas le juger s'il est fidèle ou pas. Donc, merci.